Rebonjour, chers frères. Nous continuons la journée du 19 septembre 2022. Et comme nous sommes devant la Trinité Sainte, nous célébrons Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans sa Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, le psaume 112 nous dit: célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Pardon. Merci Seigneur. Le Seigneur nous dit: je suis votre berger, dit le Seigneur. La brebis perdue, je la rechercherai. Celle qui s'égare, je la ramènerai. Alléluia. Merci Seigneur. Célébrez Dieu, notre Dieu, serviteur et servante du Seigneur. Alléluia. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. De la poussière, il relève le faible et la faible. Il retire le pauvre et la pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes. Femelles et mâles sont ici représentés. Princes et princesses sont ici représentés. Parmi les princes de son peuple, pour qu'il siège parmi les princes et les princesses, parmi les princes et les princesses de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils et ses filles. Personne n'est laissé pour compte. Nous sommes tous et toutes filles du Seigneur et fils du Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alléluia. Là, c'est le psaume 145. Et le Seigneur vous dit: je suis votre berger. Je suis votre berger, dit le Seigneur. La brebis perdue, je la rechercherai. Celle qui s'égare, je la ramènerai. Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice, ils seront rassasiés. Alléluia. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Alléluia. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre. Et ce jour-là périssent leurs projets. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Lui qui a fait et le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Je suis votre berger, dit le Seigneur. La brebis perdue, je la rechercherai. Celle qui s'égare, je la ramènerai. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Zion, pour toujours. Zion, c'est le mont d'Adama. Merci, Seigneur. Merci pour ta délivrance de ton peuple qui souffre de par tous les mondes nouveaux qu'ils ont pourtant bâtis, mais dont ils ne jouissent d'aucun droit. Le Seigneur vient restaurer tout selon sa volonté. C'est lui le maître de la terre et du ciel. Il s'appelle Providence. Il s'appelle Rocher. Il est le Dieu 3 fois saint. C'est pour ça qu'il est le Dieu de la Trinité sainte. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il nous a accordé la faveur de ce que nous lui avons demandé. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Voici la face du Seigneur qu'il nous montre. Et je repars avec vous vers la lumière dehors. La lumière du Seigneur qui illumine le monde entier. Là, voilà la lumière qui vous illumine.
Sur la table, vous voyez bien les signes des êtres célestes. Cette lumière-là, même dans les nuages, vous avez toujours la présence divine. Voyez sur la table, observez la manifestation de la lumière divine à travers ces êtres célestes, à travers sa nuée. Dieu illumine avec sa lumière divine. Et vous voyez que au sol là du balcon, il n'y a pas. Lui, il est en train de vous présenter sa manifestation. Dans le balcon de sa fille, sur l'avenue du général de Gaulle, dans le jardin qu'il a choisi, il fait descendre ces êtres célestes. Nous vivons une très belle manifestation du Dieu Tout-Puissant. Eh oui, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, les êtres célestes et les êtres terrestres, est le maître de ces deux paradis, le paradis terrestre et le paradis céleste. Vous avez donc la manifestation divine et vous avez la lumière divine qui se manifeste différemment à la lumière du soleil. Merci Seigneur pour tes enseignements pratiques et théoriques. Merci Seigneur car tu es notre berger, protecteur, guide sûr. Nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Tu manifestes ta puissance chez ta fille, Dr Ndomo Melingi Thérèse. 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Le lieu que toi-même tu as choisi pour manifester ta puissance, ta gloire et ta victoire. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. À toi la gloire. Vous-même, vous voyez comment le Seigneur pose ses rayons. Oui. Il vous a montré le matin comment il sortait. Il a illuminé sa fille. Il sortait de cet arbre que vous voyez maintenant. Vous ne voyez aucune
lumière divine dessus. Mais pourtant, il est présent dans la maison de sa fille. Vous avez la poignée là, le poignet qui nous dit souvent. Et vous voyez les rayons qui viennent du ciel pour entrer dans la maison. Oui, vous pouvez voir comment il entre et comment il est là où elle est assise. Les rayons que nous avons eus dehors sont là. Et c'est pour ça que vous me voyez transfigurée. Vous voyez, quand je suis assise ici, je suis à l'intérieur, je ne suis pas dehors. Mais tout se passe dehors, là-bas. Le Seigneur scintille là-bas. Mais quand il veut, il illumine là où je suis là, pour que vous compreniez sa puissance et que vous sachiez que Dieu est lumière. Ce n'est pas nous qui sommes lumière, non. C'est Dieu qui est lumière et il nous éclaire avec cette lumière pour que nous la partagions avec le monde entier. Moi, je ne suis pas lumière. Moi, je reçois la lumière de Dieu qu'il me donne pour que je partage avec le monde entier. C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est ce que je vous rappelle. Dans mon appel divin, je suis claire là-dessus et je vous le dis avec sincérité. C'était une surprise pour moi quand il m'a appelé. Et mon livre de prophétie corrobore réellement avec les 4 prophètes qu'il m'a donnés à lire. D'abord, Ésaïe représente toute ma mission. C'est ce qu'il m'a dit, que je vais découvrir qui je suis et ma mission. Mais je vous assure, chaque fois que j'ouvre le livre d'Isaïe, je me vois bien dedans. Oui, on dit le père d'Isaïe. Isaïe s'écrit I-Zaï ou bien E-Zaï. Déjà dans ma langue maternelle, le I et le E se prononcent de la même manière. On dit donc que le père d'Isaïe, on écrit aussi Isaïe, Ésaïe, est distinct du prophète Amos, son contemporain. Donc, le ministère semble avoir influencé le grand prophète. L'époque indiquée correspond aux 40 dernières années du 8e siècle. Les prophéties du premier recueil, chapitres 1 à 12, font surtout allusion à la guerre syro-éphraïmite de 734 que vous lirez dans 2 Rois 16, versets 5 à 9, et à l'invasion de la Palestine par Tekla Phalazar en 734-732 que vous lirez dans 2 Rois 15, verset 29. Puis, vous avez le verset, ça je suis à la première page, première prophétie sur Juda et Jérusalem. Donc,
On parle au verset 4, le Saint d'Israël. C'est pour ça qu'il me montre cette partie que je dois vous détailler. Que signifie le Saint d'Israël? Ésaïe exprime souvent par ce vocable Dieu dans sa transcendance et son attachement à son peuple. Voir verset 6. C'est-à-dire Ésaïe 1, verset 6. Vous voyez? Et la note. Maintenant, vous avez le verset 5 à 6 qui dit « Le peuple est malade et blessé. C'est le salaire de son péché. » Ces paroles sont appliquées au Christ en croix par la liturgie de la Passion. L'huile sert de remède universel chez les anciens. Puis vous avez le verset 8, c'est-à-dire Ésaïe 1, 8, qui dit « La fille de Sion » ou « La fille de Zion ». Écoutons. C'est une locution poétique présentant Jérusalem sous la figure d'une femme, restée seule au milieu d'Israël, figurée par une vigne. Vous verrez donc Ésaïe 5, verset 1 et la note. Et on nous dit dans Ésaïe 1, 9, « Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé un résidu, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. » Que dit la note de ce verset 9? Résidu, ailleurs, signifie reste. Ce thème qui va devenir classique à partir d'Isaïe montre comment Dieu sait tout, à la fois châtier le peuple infidèle et à son alliance, et rester lui-même fidèle à celle-ci en sauvegardant un reste qui sera le germe du peuple à venir par la grâce d'une justice supérieure qui n'est autre que la fidélité de Dieu à sa promesse de salut. On nous dit de voir lexique de reste, donc on nous parlera du reste. Sodome et Gomorrhe sont les exemples classiques de la destruction totale des cités corrompues. Voir Genèse 19, versets 24 à 25, ou bien Amos 4, verset 11, et Matthieu 10, verset 15. Au verset suivant, Israël leur est assimilé. Texte cité dans Romains 9, 29. Nous avons donc le livre d'Ésaïe qui nous présente l'exemple caractéristique de la critique des prophètes, s'attaquant au formalisme d'un culte qui dément une mauvaise conduite. Voir Amos 5, versets 21-25. Voir le psaume 49. Matthieu 5, 23, 24. Il me demande de ne pas lire
le Nouveau Testament et de regarder le sang représentant la vie était la part exclusive de Dieu. Voir Genèse 9, verset 4 et Lévitique 1, verset 5 et note. Alors, nous allons dans le psaume 49 ensemble, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur sait de quoi il parle. Psaume 49. Que nous dit le psaume 49, mes frères? Moi, j'écoute ce que le Seigneur me dit. Psaume 49. Nous sommes à l'école du Seigneur. Personne ne nous a jamais appris à lire la Bible. Donc, le Seigneur nous montre comment lire la Bible selon sa direction. Le titre, c'est « Le véritable culte spirituel ». C'est ce que Dieu veut nous faire apprendre. Qu'est-ce que c'est que le véritable culte spirituel? Et je lis. Le Seigneur Dieu parle. Il convoque toute la terre, depuis le levant jusqu'au couchant. Du haut de Zion, donc Sion, cette parfaite beauté, il apparaît radieux. Il vient, notre Dieu, et non pour se taire. Un feu dévorant le précède. Un ouragan fait rage autour de lui. De là-haut, il convoque les cieux et la terre au jugement de son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont scellé leur alliance avec moi par un sacrifice. Entre parenthèses. Je répète ce qui est entre parenthèses. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont scellé leur alliance avec moi par un sacrifice. Fermez les guillemets. Et les cieux proclament sa justice, car c'est Dieu qui va juger. Une autre parenthèse s'ouvre, d'autres guillemets s'ouvrent, au verset 7. Écoutez, ô mon peuple, je vais parler. Israël, je vais témoigner contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais reproche. Tes holocaustes sont constamment devant mes yeux. Je n'ai pas besoin du veau de ton étable, ni des boucs de ton troupeau, car c'est à moi qu'appartiennent les animaux des forêts. Les milliers de bêtes qui vivent dans mes montagnes. Je connais tous les oiseaux du ciel et tout ce qui se meut dans les champs. Si j'avais faim, je n'irais pas te le dire, car la terre est à moi et tout ce qu'elle contient. Vais-je manger de la viande de taureau? Vais-je boire du sang des boucs? C'est une question. Offre plutôt à Dieu un sacrifice de louange. Tu acquitteras de la sorte tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te tirerai d'affaire et tu m'en rendras gloire. Fermez les guillemets. Je reprends ce passage très important. J'ouvre les guillemets. Verset 7 à verset 15. Et je relis pour que vous compreniez. Écoutez, ô
mon peuple, je vais parler. Israël, je vais témoigner contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais reproche. Tes holocaustes sont constamment devant mes yeux. Je n'ai pas besoin du veau de ton étable, ni des boucs de ton troupeau, car c'est à moi qu'appartiennent les animaux des forêts, les milliers de bêtes qui vivent dans mes montagnes. Je connais tous les oiseaux du ciel et tout ce qui se meut dans les champs. Si j'avais faim, je n'irais pas te le dire, car la terre est à moi et tout ce qu'elle contient. Vais-je manger de la viande de taureau? Vais-je boire du sang de bouc? Offre plutôt à Dieu un sacrifice de louange. Tu acquitteras de la sorte tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te tirerai d'affaire et tu m'en rendras gloire. Fin de citation. Et je ferme les guillemets. Et je continue la lecture. Dieu dit alors à l'impie, à quoi bon réciter mes décrets et n'avoir à la bouche que mon alliance, alors que tu détestes mon enseignement et que tu rejettes mes paroles? À peine as-tu vu un voleur que tu cours avec lui. Tu es le complice des adultères. Pour le mal, tu donnes pleine licence à ta bouche et ta langue ourdit la fraude. Tu t'assieds pour parler contre ton frère. Tu couvres de calomnie le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et moi, me tairai-je? Et moi me tairai? Pardon. Penses-tu que je te ressemble? Non. Mais je vais te reprendre et étaler tes péchés sous tes yeux. Comprenez cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous enlève sans espoir de salut. Celui-là seul m'honore qui m'offre un sacrifice de louange. À celui qui marche dans le droit chemin, je ferai voir le salut de Dieu. Fermez les guillemets. Le verset 49 que je viens de vous lire est une inspiration d'aujourd'hui par Dieu. Et il tourne vers le verset 48 pour nous montrer l'instabilité du bonheur matériel. Avant d'aller lire ça, je lis la note du psaume 49. 49.1. Revendication d'une religion sincère qui ne peut être satisfaite uniquement par quelques observances cultuelles, mais doit encore commander le respect vis-à-vis de tout homme. La loi oriente toute la vie du juste, non seulement dans le culte, mais aussi dans la vie morale et fraternelle. Ça, c'est la note qui nous oriente dans ce psaume 41. C'est le détail. Il nous dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on nous dit dans le psaume 49. C'est Dieu qui nous parle. Et devant vous, il m'oriente vers le psaume 48, qui est pour titre
instabilité du bonheur matériel. Et je lis, écoutez tous, ô peuple, prêtez tous l'oreille, habitants de la terre. Petites gens, hommes de condition, le riche aussi bien que le pauvre. Ma bouche va faire entendre des paroles de sagesse et mon cœur va produire des pensées profondes. Je vais prêter l'oreille aux sentences inspirées de Dieu, puis au son de la lyre, j'expliquerai mon énigme. Au jour mauvais, pourquoi me ferais-je du souci? Au jour où m'environne la malice de mes ennemis. Je reprends le 6. Au jour mauvais, pourquoi me ferais-je du souci au jour où m'environne la malice de mes ennemis? 7. Ils se confient à leurs biens. Ils tirent vanité de leur grande richesse. Mais nul homme ne peut se racheter soi-même. Nul homme ne pourrait payer à Dieu sa rançon. Le rachat de son âme coûte trop cher. Il ne parviendra jamais à prolonger indéfiniment sa vie, à échapper à la mort. Car il verra mourir le sage aussi bien que le sot ou le fou, laissant leur bien à d'autres. Leur tombeau sera leur demeure éternelle, leur séjour perpétuel, encore qu'ils aient donné leur nom à leur domaine. Car l'homme le plus opulent ne durera pas. Il est semblable au bétail qu'on abat. Tel est le sort des gens trop satisfaits d'eux-mêmes. Tel est le destin de ceux pour qui la vie n'est que plaisir. Comme un troupeau, on les mène au séjour des morts. La mort est leur berger et les justes dominent sur eux. Leur ombre sera bientôt effacée et le séjour des morts sera leur demeure. Mais Dieu délivrera mon âme du séjour des morts en me prenant avec lui. Ne crains pas quand un homme s'enrichit, quand le luxe de sa maison s'amplifie. En mourant, il n'emportera rien avec lui et sa fortune ne descendra pas avec lui aux lieux infernaux. Il avait beau se féliciter durant sa vie, j'ouvre les guillemets, on t'applaudit pour tout le bien-être que tu t'accordes. Fermez les guillemets. Il s'en ira quand même rejoindre la foule de ses pères qui jamais plus ne reverront la lumière. L'homme le plus opulent, mais sans intelligence, est semblable au bétail qu'on abat. Fin du psaume 48, dont le titre est Instabilité du bonheur matériel. Et nous allons lire la notation du psaume 48, 1, nous dit: dans un langage souvent énigmatique, méditation sapientielle sur la mort qui anéantit les splendeurs des grands, tandis que le juste, lui, ne périra pas. Ce psaume est un des plus anciens documents bibliques ayant trait à la rémunération future. Au son de la lyre, au verset 5,
il nous dit, je vais prêter l'oreille aux sentences inspirées de Dieu, puis au son de la lyre, j'expliquerai mon hymne. Donc, au son de la lyre, dans un poème qui peut être récité avec accompagnement de musique. Merci Seigneur pour ces deux inspirations. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Nous sommes devant la parole de la Sainte Trinité, du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Vous avez vu comment il a scintillé pour confirmer au-dessus de moi sa parole de vérité du 21e siècle à sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse, qui est assise devant vous, recevant les enseignements divins. Je n'ai jamais appris à lire la Bible car je suis catholique. Mais Dieu a décidé de nous faire découvrir ces paroles qui sont dans cette Bible. Voici qu'il inspire à sa servante aujourd'hui les deux psaumes. Le psaume 49, c'est le véritable culte spirituel où le Seigneur Dieu parle. Il convoque toute la terre depuis le levant jusqu'au couchant. Du haut de Zion, terre natale de sa servante. Cette parfaite beauté, il apparaît radieux. Il vient notre Dieu et non pour se taire. Donc, je vous ai dit que si j'avais gardé silence, c'est parce que j'écoutais Dieu. Et j'attendais son ordre pour que je puisse sortir et parler. L'ordre m'a été donné, mais Dieu vous a d'abord fait un signe en vous présentant par Facebook la lumière divine qui m'entoure. Mon profil Facebook m'a surpris, a surpris même les techniciens de Facebook. C'est Dieu qui vous a sorti sa servante de l'ombre. Et il y a eu une suite de changements de ce profil jusqu'au jour où il a sorti un profil avec comme des journalistes qui m'interrogeaient. Pour vous dire, elle a beaucoup à vous dire. Écoutez-la. Et proclamez ce qu'elle vous dit. Journaliste, vous ne faites pas votre travail. Dieu vient maintenant, aujourd'hui, vous donner 2 sujets et un témoignage par sa servante divine de l'inspiration de la parole de Dieu. Pourquoi on nous appelle des prophètes de Dieu? Parce qu'il nous donne des paroles de vie, une inspiration divine à partager avec vous.
peuple du monde. Me voici devant vous, avec cette Bible qui m'avait été donnée. Vous voyez comment elle est vieille. Je parcours le monde avec cette Bible. Et c'est dans cette Bible que le Seigneur m'a montré. Ouvre le 25 mai 1995. Ouvre et lis. Et j'ai ouvert. J'ai ouvert et ça s'est ouvert spontanément à la page d'Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49. Que j'ouvre devant vous encore aujourd'hui. Et je vous relis ce que le chapitre 49 dit. Là où il m'a dit, lis, l'œil est parti, le regard est parti directement sur Ésaïe 49, verset 6. Il m'a dit, lis. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante. Parce qu'il me dit toujours d'enlever mon serviteur partout où il m'inspire de lecture et de mettre ma servante. Et j'obéis parfaitement à ce qu'il me dit. Donc, il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Puis il m'a dit, va lire maintenant du début jusqu'au verset 13. Et je le fais devant vous, encore aujourd'hui, le 19 septembre 2022. Le titre du chapitre 49 d'Ésaïe, c'est « Humiliation et triomphe du serviteur ». Donc, je dois dire « Humiliation et triomphe de la servante ». Et le premier sous-titre, c'est « La servante, lumière des nations ». Parce que au temps d'Ésaïe, c'était écrit « Le serviteur, lumière des nations ». Il me rappelle qu'aujourd'hui, tu liras « La servante, lumière des nations ». C'est Dieu qui parle. En notre ère contemporaine, nous sommes dans une ère différente de l'ère de Ésaïe. Mais Dieu me ramène vers Ésaïe pour comprendre, comme il m'avait dit, qui je suis. Écoutons donc. La servante, lumière des nations. Ésaïe 49, 1, verset 1 à 13. Les îles, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance, dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couverte de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es ma servante. Il a mis entre les parenthèses, Israël, pour que je comprenne que c'est pour Israël que je chemine
Suivez bien. En qui je me glorifie. Israël, en qui je me glorifie. Et moi, je me disais, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes os. C'est moi qui parle. Et moi, je me disais, verset 4, entre guillemets, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Fermez le guillemet. Toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur. Et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être sa servante. Pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Prenez bien compte de la distinction des deux, parce que le peuple s'est divisé en deux. Jacob et Israël. Mais les deux peuples étaient un peuple. Nous continuons. Car le Seigneur m'a fait cet honneur. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Et les guillemets se ferment. Je continue la lecture. La restauration d'Israël est le second sous-titre. Après la servante lumière des nations, c'était le premier sous-titre. Et nous avons lu qu'est-ce que c'est que la servante lumière des nations jusqu'au verset 6. Et maintenant, à partir du verset 7, s'ouvre un autre petit sous-titre qui s'appelle la restauration d'Israël. Je lis. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à l'objet du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans. 2 points. À ta vue, des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Voici ce que dit le Seigneur. 2 points. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple, pour restaurer le pays et distribuer les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, entre guillemets. Sortez et entre guillemets. Point d'exclamation. Et à ceux qui baignent dans les ténèbres, entre guillemets, venez à la lumière. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Tout le long de la route, ils auront à paître. Sur toutes les dunes, ils trouveront leur pâture. Ils ne ressentiront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers les sources. Toutes les montagnes, je les rendrai praticables et des routes gagneront les hauteurs. En voici qui viennent,
de loin. En voici du nord et du couchant, et d'autres du pays des Siénites. Chantez aux cieux, terre, tressaille d'allégresse, montagne, éclatez en acclamation, car le Seigneur a consolé son peuple et il s'est ému de pitié pour les siens dans la peine. Alléluia. C'est la fin du 13. Et il est dit que la note nous dit que à partir du 49, verset 1, 6, c'est le deuxième chant de la servante. Celui-ci s'adresse aux nations païennes auxquelles, non, celle-ci, puisqu'il me dit de mettre la servante, celle-ci s'adresse aux nations païennes auxquelles elle apporte la lumière de la connaissance de Dieu. La liturgie applique ce texte à Saint Jean-Baptiste le 24 juin. Dès le Saint, on voit apparaître dans Jérémie 1, 5, ce thème de la vocation d'un prophète choisi par Dieu dès avant sa naissance. On le trouve appliqué à Israël, verset 44, 2 et 24. Et la note continue à nous dire que un glaive accomplit le jugement de Dieu. Il figure donc bien l'irrésistible efficacité de la parole de Dieu. Voir dans Ésaïe 41, 2, laquelle s'incarne l'idéal d'Israël. Non, on s'arrête à 2. On dit, il est associé aux flèches comme dans Ésaïe 41, 2. On nous dit aussi de voir Hébreux 4, 12 et Apocalypse 1, verset 16. Puis nous avons la note qui nous dit, verset 3, on parle d'Israël. On pourrait traduire un Israël, car ce mot semble désigner une personne. C'est la note du verset 3 qui nous parle, en laquelle s'incarne l'idéal d'Israël, bien-aimé de Dieu. Il se désigne du peuple d'Israël elle se désigne du peuple d'Israël qu'elle a mission de rassembler. C'est la note qui nous détaille ça. Versets 5 à 6. Comparé à la distinction établie par Saint Paul entre l'Israël selon la chair et selon l'esprit, dans Romains 9, verset 6 et Galates 6, verset 16. Dans le verset 5, ces deux vers paraissent mieux en situation après le verset 3, qu'il faudrait peut-être intercaler ici, après le mot Israël. Ça veut dire que la servante est représentée par Israël, mais c'est une représentation
Parce qu'on nous dit bien que Israël, on pourrait traduire un Israël, car ce mot semble désigner une personne en laquelle s'incarne l'idéal d'Israël, bien-aimé de Dieu. Elle se distingue du peuple d'Israël qu'elle a mission de rassembler dans les versets 5 et 6. Comparé à la distinction établie par saint Paul entre l'Israël selon la chair et selon l'esprit dans Romains 9, verset 6 et Galates 6, verset 16. Puis on nous précise dans le verset 5, « Et maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être sa servante, pour lui ramener Jacob. » La note nous dit, ces deux vers paraissent mieux en situation après le verset 3, qu'il faudrait peut-être intercaler ici, après le mot Israël. Merci Seigneur. Donc, maintenant le verset 6 dit, lumière des nations. En parallèle avec le rassemblement d'Israël, comme dans Isaïe 42, 6 et la note, texte cité dans Actes 13, 47. On parle donc de cette personne qui va porter la lumière vers les nations. Voilà comment nous pouvons dégager ce message de l'humiliation et triomphe de la servante. La servante, lumière des nations. Et nous avons la restauration d'Israël. Oui, que Dieu nous fait découvrir. Et la note nous dit, à la note au verset 12, de loin, peut-être faut-il lire de l'Est, du couchant, c'est-à-dire du pays de la mer, du pays des Sinites, de Sienne, c'est-à-dire Sinite là, c'est Sienne, ou Assouan, à la frontière sud de l'Égypte. On obtient ainsi les 4 points cardinaux, voir Luc 13, verset 29. Le Seigneur nous a donné aujourd'hui encore une lecture inspirée par lui-même. C'est ça, être à l'écoute de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et le Seigneur nous dit pour la suite, nous allons lire le renouveau de Jérusalem. Je termine déjà ici pour vous dire merci pour votre attention, votre participation et votre suivi, ainsi que le partage que vous faites. Vous voyez comment le Seigneur lui-même manifeste son approbation au-dessus de moi avec le scintillement de la lumière. C'est lui qui vient de nous parler, qui vient de nous enseigner. C'est comme ça qu'il a enseigné à Ésaïe, à Jérémie, à Ézéchiel, à Habakkuk et à Baruch. Et c'est comme ça qu'il a sauvé Daniel et ses compagnons de la fosse. C'est comme ça qu'il a parlé
à Moïse et à Aaron. C'est comme ça qu'ils communiquaient avec Adam et Ève tout au long de leur vie. Ça ne s'est jamais interrompu jusqu'à leur mort. Merci Seigneur. Moi, je te louerai toute ma vie jusqu'au jour où tu viendras me rechercher pour m'amener auprès de toi. Alléluia. Amen. Bonne lecture, frères et sœurs. Apprenez donc désormais à lire. Dieu nous fait lire la Bible. Parce que cette année est l'année de la Trinité divine. Le Dieu Tout-Puissant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'est installé devant vous. Il est chez moi pour vous accompagner et vous enseigner la parole de vie pour que nous comprenions sa volonté et que nous puissions découvrir notre destin de fils et filles de Dieu, créatures divines. Amen. À tout à l'heure, s'il me permet d'ouvrir encore une vidéo.